Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur cette 8e vidéo de mon défi 30 jours pour avoir plus de confiance en moi en vidéo. Et vous, en quoi avez-vous décidé de développer votre confiance en vous sur ces 30 jours ou sur le nombre de jours qui restent? On est déjà le 7 mai, donc il reste 23 jours. Après, vous êtes bien sûr en droit de développer sur 30 jours à partir d'aujourd'hui. Mais en quelle thématique? En quoi aimeriez-vous avoir plus de confiance en vous? Aujourd'hui, j'ai vécu un échange avec ma fille dont je voudrais vous faire part. J'ai trouvé que c'était très instructif pour moi de me rendre compte à quel point on avait tous du mal, et notamment les adolescents, ma fille a 14 ans, à définir ce qu'est la confiance en soi. Du coup, je lui ai posé la question, c'est quoi pour toi la confiance en soi? Et il n'y a pas eu de réponse. Je lui ai dit, alors à quoi ça te fait penser? Et là, elle me dit, à un champion olympique. Ok. Et un champion olympique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? La confiance en soi, un champion olympique, c'est quoi le lien que tu fais? Elle me dit, ça me donne une image d'escalier. Ok, donc des escaliers, ça fait penser à une progression. Elle me dit, oui, c'est ça, une progression pour devenir champion. Et donc la confiance en soi, ça serait quoi? Ça serait une marche de cet escalier. Donc la marche de cet escalier qui est la confiance en soi, c'est un des ingrédients pour devenir un champion olympique. Et là, elle a été d'accord. Du coup, ça lui a un peu plus éclairé ce qu'était la confiance en soi. C'est un ingrédient pour réussir quelque chose. C'est donc réussir une action. Alors devenir champion olympique est une très forte action, mais c'est quelque chose pour passer à l'action, pour oser faire et pour peut-être atteindre des sommets comme un champion olympique peut le faire. On est allé plus loin et je lui ai demandé si elle pouvait du coup deviner ce qui étaient les ingrédients pour avoir cette confiance en soi en tant que champion olympique. Et là, elle a un peu plus eu de difficultés, elle a séché même. Et je lui ai fait l'apport que qu'est-ce qui se passait pour elle quand elle avait un contrôle de maths. Donc elle n'est pas exceptionnellement bonne en maths, elle n'est pas très mauvaise, mais elle n'est pas exceptionnellement bonne non plus. Elle dit, ben, devant un contrôle, j'ai pas confiance en moi, en maths. Par contre, en français, je lui demande et elle me dit, en français, c'est passable, c'est un peu mieux. Ok, donc elle sait faire la différence de ressenti, de la confiance en soi. Et je lui dis, qu'est-ce qui te fait dire que tu as confiance en toi ou que tu n'as pas confiance en toi dans ces deux matières? Elle dit, bah, c'est par rapport au travail que j'ai fait, par rapport à ce que j'ai pu avoir comme retour des deux professeurs. Ok, donc en fait, ça t'a inculqué des pensées qui t'ont amené à avoir ce ressenti de confiance en toi. Donc les pensées, c'est pour le prof de maths, euh, le fait il reprend souvent les travaux de ma fille. Elle doit corriger peut-être un peu plus souvent que certains de ses copains. C'est des exercices de renforcement qu'il lui fait faire. Et du coup, tout ça est devenu dans sa pensée le fait que le prochain contrôle, je ne suis pas sûre d'être prête. Par contre, en français, elle a une professeure qui lui fait beaucoup de louanges. Il faut dire ce qui est. Elle a des très bonnes notes. Et les pensées qui vont devant un contrôle de français sont forcément beaucoup plus positives. Il n'y a pas de raison que je réussisse pas. Ça va bien se passer. J'ai fait des progrès en orthographe. Ma professeure est contente de ce que je peux écrire. Alors là, c'était sur Victor Hugo. Elles ont pu échanger et sa professeure lui a fait le retour de c'est génial. Avec des élèves comme toi, je me rappelle pourquoi je fais ce métier-là. Donc c'est très positif. Et du coup, les pensées de l'élève de ma fille sont très positives par rapport à un contrôle de français. Je l'ai fait aller plus loin et je lui ai dit, mais tes pensées, elles viennent d'où en fait? Et donc là, forcément, à 14 ans, on ne le sait pas. Des fois, adulte, on ne le sait pas non plus. Donc je lui ai fait l'apport qu'une pensée, nos pensées sont générées en amont par nos croyances. Une croyance, c'est quoi? Je crois au Père Noël. Ça a été tellement inculqué dans l'éducation, notre histoire culturelle, de famille, amicale autour de nous, des gens qui croient aussi au Père Noël, que on croit au Père Noël. C'est comme ça, c'est même pas, c'est quasiment une vérité. Mais en fait, ça s'appelle une croyance. Et ce que les professeurs ont fait, que ce soit en maths ou en français, c'est d'inculquer la croyance à ma fille qu'en maths elle n'est pas très bonne et la croyance qu'en français elle se débrouille plutôt bien, voire très bien.
Et ces croyances entraînent donc ces pensées qui entraînent son ressenti de confiance ou de non-confiance. Pour aller plus loin sur le schéma, là on va dire que par rapport à la confiance, le ressenti de la confiance serait au milieu d'un curseur. Les pensées et les croyances seraient avant. Et en fait, la confiance, elle fait découler les comportements, les attitudes, mais aussi les paroles. Du coup, quand on a confiance en soi en français, eh ben, l'acte, le comportement sera de plus bosser, d'être plus assidu, de vouloir pouvoir échanger avec son professeur, peut-être pas d'égal à égal, mais presque, de continuer à avoir des compliments, de continuer à avoir des apports complémentaires parce qu'il y a quelque chose qui nous botte, un auteur qui nous botte et le professeur va nous prêter un livre, etc. Le comportement entraîne aussi des attitudes, c'est-à-dire que l'attitude en classe sera plus positive de la part de l'élève et du professeur et les deux l'un envers l'autre. L'attitude sera je participe plus, j'ai plus de curiosité, je pose plus de questions, je suis peut-être plus en interaction avec le professeur mais aussi avec mes camarades. Et enfin, en termes de parole, si je me sens confiant, donc là en français, bah forcément ma parole va être plus fluide. On dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et si on a tout ce substrat de positivité, de confiance en soi, le regard positif d'un professeur, alors l'élève va avoir une parole beaucoup plus libre, beaucoup plus claire, beaucoup plus régulière et beaucoup plus, comment dire, multi-acteur que si on n'a pas confiance en soi. C'est ainsi que j'ai expliqué la confiance en soi à ma fille et je me suis dit qu'aujourd'hui ça pouvait être sympathique déjà de vous en faire part. J'ai trouvé aussi que pour moi l'exercice était super super sympa parce que ça m'a permis aussi de mettre des manières peut-être plus simples, de manière plus imagée, ce qu'est la confiance en soi. Et j'aurais certainement aimé qu'on m'en parle à moi aussi quand j'avais mes gros problèmes de timidité qui m'empêchaient d'avoir des relations avec d'autres personnes que ma famille. La confiance en soi, elle se bâtit sur tout ça. Et si on est fort de savoir qu'on doit travailler nos pensées et nos croyances, qu'on est en droit de les travailler soi-même et de ne pas accepter les pensées et les croyances qu'on peut nous mettre ou qu'on a pu nous mettre par nos parents, nos figures parentales, par des amis ou des non-amis, par des professeurs, enfin toutes les personnes qu'on côtoie à l'enfance et l'adolescence et qui créent nos croyances et qui les ancrent par cette formule de répétition, l'étiquette qu'on vous met. Donc travaillez vos croyances, travaillez donc vos pensées, votre ressenti de confiance en vous va se démultiplier vers le positif si toutes les croyances et pensées sont positives ou tournées de manière positive, et vous verrez que tous vos comportements, attitudes et paroles seront le reflet de votre confiance en vous et seront puissants et porteurs de changement pour vous et tout autour de vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'essaierai de vous donner des trucs et astuces pour travailler sur ces différents plans. Mais franchement, si vous comprenez ce schéma et que vous le faites vôtre de plus en plus, en faisant attention à ce qui se passe dans votre tête, vous allez changer votre vie. C'est ce que je vous souhaite. Donc n'oubliez pas, hashtag plus de confiance. Faites-moi part de vos observations, de vos questions et de vous, vos problématiques, dans quelle confiance en vous vous souhaitez aller. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.